dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Pendant que les préparatifs de l'anniversaire d'Alex tournent mal, Flore affronte l'incompréhension de ses proches. Jules, quant à lui, prend une décision. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 13 novembre dans Demain nous appartient. Les préparatifs de l'anniversaire d'Alex tournent mal. Enceinte de 5 semaines, Chloé fait sa première échographie seule pour faire la surprise à Alex lors de son anniversaire. Elle est inquiète d'avoir eu ses règles quelques jours auparavant, mais le docteur Chardot lui indique qu'il s'agit de règles anniversaires, un phénomène courant en début de grossesse. Alors qu'elle est terrorisée à l'idée de faire une fausse couche, Samuel la rassure et lui fait écouter les battements du cœur de son bébé. Pendant ce temps, Judith et Maxime souhaitent un joyeux anniversaire à leur père et le taquinent d'avoir pris un an de plus. Étant donné qu'Alex n'a rien prévu de particulier pour ses 45 ans à part travailler, Maxime propose de l'accompagner afin de passer une journée entre père et fils. Lors de la tournée de livraison, Alex s'excuse auprès de son fils pour son comportement et révèle que son anniversaire est devenu une triste journée pour lui depuis qu'il a découvert qui étaient ses vrais parents. De son côté, Chloé reprend les préparatifs de la soirée pour son mari. Même si elle sait qu'il est encore trop tôt pour annoncer la bonne nouvelle, la jeune femme envisage de faire un discours original lors de la fête pour révéler sa grossesse à Alex et aux autres. Tandis que tout le monde s'attelle à achever la décoration de la salle, Chloé est surprise par l'arrivée de Robin. Ce dernier est seulement venu voir Jeanne, mais il finit néanmoins par apporter son aide. En fin d'après-midi, fatigué par sa journée, Alex décide de ne pas boucler sa tournée. Maxime tente bien de le convaincre de terminer ce qu'ils ont commencé pour le retenir, mais rien n'y fait. Alex décide de rentrer au mât où il découvre la surprise préparée par sa femme. Chloé est rentrée se changer et Alex propose son aide pour les préparatifs tout en promettant de faire semblant d'être surpris pour ne pas blesser sa femme qui s'est donné tant de mal pour organiser son anniversaire. Lorsqu'il s'apprête à partir, Judith, Maxime, Bart et lui entendent un bruit suspect. Tous se précipitent pour savoir de quoi il s'agit et ils découvrent que le tableau électrique est en train de prendre feu. Flore affronte l'incompréhension de ses proches chez les Valorta. L'ambiance est tendue depuis que Flore a annoncé son départ pour le Canada. Aussi, quand cette dernière propose à toute la famille d'aller faire un bowling, personne ne souhaite lui répondre. Alors que Luc est peiné de la voir partir, Charlie trouve dégueulasse qu'elle abandonne son père. Flore a beau expliquer avoir simplement accepté une opportunité professionnelle sans pour autant vouloir quitter Arnaud, elle ne reçoit aucun soutien de la part de son compagnon face aux critiques de ses enfants. Devenue paria dans sa propre maison, Flore part travailler en pensant se changer les idées. Mais Anna est elle aussi remontée contre son amie après que leur fils a décidé de la suivre à Montréal et elle lui en veut de ne pas avoir essayé de l'en dissuader. De retour chez elle, Arnaud se confond en excuses pour son attitude du matin. Ému, il avoue son impression de n'être qu'un accessoire dans sa vie et qu'il aurait aimé qu'elle désire construire quelque chose avec lui. À son tour, Flore ouvre son cœur. Elle fait part à son conjoint de sa tristesse de partir sans lui et le supplie de ne pas penser qu'il ne compte pas assez pour elle. Les amoureux sont apaisés par cette discussion et ils se réconcilient sur l'oreiller, ce qui met Flore en retard pour l'anniversaire d'Alex.
Jules prend une décision au lycée. Timothée s'aperçoit que Nour n'est pas dans son assiette et lui demande ce qui ne va pas. L'adolescente trouve cela bizarre de se confier à son ex, mais le jeune garçon se dit prêt à être son ami et à l'écouter. Bien qu'elle soit heureuse de l'entendre, Nour ne souhaite pas pour autant évoquer sa relation avec Jules. Alors qu'ils se tiennent la main, Jules les aperçoit. Nour, qui le voit partir, se précipite à sa rencontre et précise qu'ils étaient tout simplement en train de parler. Toujours remonté par les révélations de sa mère et aveuglé par sa jalousie, Jules profite de cette occasion pour quitter Nour en prétextant qu'il ne l'aimera jamais. Effondrée d'avoir perdu celui qu'elle aime, la jeune fille se livre à son père qui la prend dans ses bras et l'assure que Jules ne la mérite pas. En parallèle, Virginie est en pleurs à la suite de sa discussion avec son fils. Elle rapporte à Martin que Jules est toujours en colère et qu'il lui en veut pour la mort de son père. Pour Martin, ça passera, mais Virginie n'en est pas si sûre. Martin est convaincu que si Jules pouvait voir à quel point les yeux de Virginie brillent quand ils se regardent, il finirait par changer d'avis. Plus tard, l'avocate rentre au MA pour aider à préparer l'anniversaire d'Alex. Voyant son fils dans son coin, elle essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'elle est avec Martin que les choses vont changer entre eux. Et d'ajouter que son père sera toujours l'homme de sa vie. Seulement, pour Jules, cette relation est malsaine et il met fin à la conversation. The man I love just had